Il y a 3 ans, on a découvert que je fréquentais 4 femmes à la fois. Pour échapper à la furie de mes ex-petites amies, je suis allé me réfugier dans un temple pendant 3 ans. Ces 3 années m'ont ouvert les yeux. J'ai pris la résolution de ne plus jamais succomber aux tentations féminines. 3 ans plus tard, me voilà de retour à Yuncheng. Mon plan, travailler sérieusement et rester loin des femmes. Sauf que où que j'aille, je tombe sur une ex. Je cherche un appartement. La proprio est une ex. Je cherche un boulot. Ma chef est une ex. Je regarde une série. L'actrice principale est encore une ex. Comme si ça ne suffisait pas. Voilà que mes ex craquent de nouveau pour moi. Chaque nuit, l'une d'elles essaie de se glisser furtivement dans mon lit. Soudain, une annonce me tire brutalement de mon sommeil. Le train va entrer en gare de Yuncheng. Préparez-vous à descendre. Je ne peux m'empêcher de soupirer intérieurement. Heureusement, ce n'était qu'un cauchemar. Devant la gare, quelques filles me montrent du doigt, admirant mon apparence. Ah, regardez-moi ce mec, il est super beau. Avant, j'aurais adoré ça. Mais maintenant, ça me file la chair de poule. Suivant mon plan, je vais à Nanyang pour chercher un logement. L'agent Li Weiqiang m'accueille chaleureusement et me guide dans un bel immeuble moderne. 70 000 tout équipé, 2 pièces. Et le loyer n'est que de 1000 yuan. Frère Li, c'est vraiment 1000 yuan? Je n'en crois pas mes oreilles. C'est ridiculement bas. Pas d'arnaque, soyez tranquille. Explique Li Weiqiang en souriant. Le projet de lycée international prévu ici a été annulé, les appartements du secteur scolaire ont plongé. La proprio a mis ce prix pour récupérer des liquidités. Je suis aux anges. Je sens que la chance tourne. Je signe le contrat sur le champ. Li Weiqiang me demande d'attendre un instant. Il descend accueillir la propriétaire pour les formalités. Peu de temps après, j'entends la voix de Li Weiqiang dans le couloir, suivie d'une voix féminine, nonchalante et familière. Bon boulot. Tu as déjà loué 7 appartements en si peu de temps. En entendant cette voix, je frissonne des pieds à la tête. Je me retourne brusquement. Mon regard tombe sur les escarpins qui franchissent le seuil. À la cheville, d'une pâleur de marbre, un grain de beauté en forme de cœur. Putain, je jure à voix basse. Et je me précipite aux toilettes à la vitesse de l'éclair. Où il est? La voix de la propriétaire résonne dans le salon. J'ai mal au ventre, ça risque d'être long. Pourquoi ne pas laisser votre WeChat à la proprio? Je l'ajouterai plus tard. Je force ma voix pour tenter de me faire passer pour un autre. Monsieur Zhao, votre voix ne sonne pas très bien. Vous avez pris froid avec la clim? La femme derrière la porte demande soudain, d'un ton perspicace. Li Weiqiang, tu viens de l'appeler Monsieur Zhao? C'est quoi son prénom? Ah, j'ai oublié de vous dire. Le monsieur s'appelle Zhao Yang. Il vient de rentrer à Yuncheng, je crois. Un silence de mort s'ensuit. Puis un éclat de rire terrifiant explose dans le couloir. Des pas se rapprochent. On frappe à la porte des toilettes. Zhao Yang, arrête ton cinéma. Source vite! Je prends une profonde inspiration et ouvre la porte, désespéré. Quelle coïncidence, Xiao Shuang. J'essaie de sourire gêné. La femme devant moi est Su Xiao Shuang. L'ancienne beauté de l'université de Yuncheng est l'une des 4 ex qui voulaient de ma peau. Je me souviens du jour de la rentrée en première année. Elle était arrivée au volant de sa Lamborghini, petite robe noire, longues jambes, et cet air hautain inné. Elle avait volé la vedette à tout le monde. Moi le tombeur. Je m'étais juré de la conquérir. Et ça avait été plus facile que prévu. Cette fille de riche, à l'éducation stricte, avait succombé à mes avances en moins d'1 mois, devenant ma deuxième petite amie. À l'époque, elle m'aimait d'un amour fou, au point d'imaginer un futur où je serais le patron de la société, et elle, la patronne. Mais qui aime bien châtie bien. Quand mes 4 liaisons ont été découvertes, c'est elle qui la première avait proposé une prime d'1 million pour ma capture. S'il fallait choisir une ex à craindre parmi les 4, ce serait sans hésiter Xu Xiaoshuang. Là, dans l'appartement, le silence est assourdissant. Li Weiqiang, sentant le malaise, recule discrètement. Frère Li? Cet appartement n'est pas pour moi. Gardez la caution! Je ne le prends pas, d'accord? Tu veux encore fuir? Le contrat est signé. Partir ne sera pas si simple. Si tu oses filer, je te traîne devant les tribunaux. Elle me menace de poursuites judiciaires dès mon retour à Yuncheng. Je n'ai pas encore de travail. Je ne peux pas me permettre ce genre d'ennui. Il faut savoir composer avec les circonstances. Je change immédiatement d'attitude et lui souris. Je plaisantais. Avec un appartement pareil, comment pourrais-je ne pas le prendre? Xiao Shuang, tu ne l'as pas cru, dis? Xiao Shuang, il y a une seconde, c'était Mademoiselle Su, non? C'est trop formel. On se connaît, toi et moi. Ah bon? Et on est quoi l'un pour l'autre, alors? Je tente le coup timidement. Bébé? Ce mot semble avoir un pouvoir magique. Les joues de Xu Xiaoshuang s'empourprent instantanément. Elle détourne le regard, gênée, vers la fenêtre. Quoi, bébé? On est si proche que ça? Li Weiqiang, qui observait la scène bouche bée, trouve un prétexte et s'éclipse. Nous voilà seuls dans l'appartement. L'atmosphère se tend de nouveau. Craignant qu'elle ne sorte un couteau d'une seconde à l'autre, je change vite de sujet pour payer le loyer. Après lui avoir transféré 5000 yuan sur WeChat, elle ne montre aucun signe de vouloir partir. Bien au contraire, elle se rapproche. Son parfum enivrant me chatouille les narines. Tu veux vraiment que je parte? 3 ans de méditation au temple presque réduisent à néant. Je décide de jouer carte sur table pour sauver ma peau. Xiao Shuang, j'ai passé 3 ans dans un temple. J'ai vraiment changé, je ne suis plus le même. Je sais que je t'ai fait du tort, mais je te jure que je ne recommencerai plus jamais. Ce que j'essaie de dire, c'est que je me suis rangé. S'il te plaît, ne m'en veux plus. Ce Xiao Shuang reste figé, son regard traversé par une lueur d'incrédulité et de trouble. Tu reconnais vraiment tes torts? Vraiment, je ferai tout pour me racheter. Je ne suis pas du genre à pardonner facilement. Mais si tu te comportes bien, je pourrais éventuellement y réfléchir. Elle croit que je veux me remettre avec elle. Moi, je crois qu'elle envisage d'annuler le contrat. Sur des longueurs d'onde totalement différentes, nous arrivons à un consensus absurde. Raccompagner Xu Xiaoshuang a été une vraie épreuve. Même au volant de sa McLaren 720S rose à plus de 3 millions, une voiture de sport de luxe, affichant fièrement son statut de riche héritière, je n'étais que trop content d'avoir survécu un jour de plus. Le lendemain, la recherche d'emploi fut un désastre. Mon diplôme en marketing, assorti d'un trou de 3 ans pour retraite spirituelle, que j'avais présenté comme 3 tentatives ratées aux examens de master, a fait de moi la victime idéale pour les recruteurs cherchant à atteindre leurs objectifs. Mon visage leur plaisait bien, mais mon CV les faisait changer d'avis. Après 4 refus consécutifs, épuisé physiquement et moralement, je me traîne jusqu'à ma dernière chance. À ce moment-là, dans le studio photo de la boîte, c'est la panique.
Une écorchure au doigt? Il ose donner une excuse pareille? Tu me prends pour un gamin? Dis à Zhou Wenyao que Moxing Media ne travaillera plus jamais avec lui. Pour qui il se prend? Au moment où le directeur Zhang, à bout de nerfs, sort prendre l'air, je sors justement de la salle de réunion, mon CV froissé à la main, l'air complètement abattu après un énième échec. Dans le couloir, son regard m'effleure distraitement, puis il se fige brusquement. Incardule, il se redresse. Zhao Yang! Je quitte Moxing Media, la tête basse, le moral dans les chaussettes. Échec sur échec, mes économies fondent. Vais-je vraiment devoir livrer des repas? Alors que je commence à me résigner, la recruteuse qui venait de m'éconduire me rattrape, essoufflée. Attendez, on trouve que votre profil est vraiment excellent. Ça vous dirait de travailler avec nous? Les montagnes russes de la vie. Je pense que ma détermination les a convaincus. Je m'apprête à leur assurer que je ferai un malheur en marketing. Quand la recruteuse me coupe un peu gêné. En fait, ce n'est pas pour le marketing qu'on vous veut. C'est comme mannequin. Mannequin? À la fac, on m'avait déjà proposé ce genre de choses. Mais à l'époque, trop occupé à gérer mes 4 relations, je n'avais pas le temps. Salaire de base, 8000. Plus prime et intéressement. J'accepte sans hésiter une seconde. Pour info, le salaire de base en marketing n'était que de 6000. Pour survivre, mannequin ou maçon, je prends. Je signe le contrat en vitesse. Et on me conduit dans un studio photo qui a l'air très pro. Je m'attendais à des instructions de base, mais tout le monde s'agglutine autour de moi, comme si j'étais une rareté. Surtout le photographe, un certain Zhang Kui, qui n'arrête pas de s'exclamer « Parfait !» Et me voilà, sans trop comprendre, sous les projecteurs, débutant ma carrière de mannequin avec maladresse. Ce que j'ignore complètement, c'est que le metteur en scène de tout ceci n'est autre que le directeur Zhang. Dehors, il vient de passer un savon à la recruteuse qui s'était moquée de mon CV. Là, il observe par l'entrebâillement de la porte, le regard complexe posé sur moi qui prend la pause. Il se mord la lèvre, affichant une attitude toute féminine. « Salut Zhao Yang, tu reviens à Yuncheng et tu ne viens même pas me voir !» De toute évidence, le directeur Zhang de Moxing Media est la deuxième ex que je dois fuir comme la peste. La séance photo a duré 5 heures. Malgré ma maladresse, les résultats sont excellents. Avant même que j'aie le temps de souffler, un assistant me prévient. Le directeur Zhang veut vous voir. Suivez-moi s'il vous plaît. Pour les convenances professionnelles, je me force à entrer dans le bureau fatigué. Le travail vous plaît? La femme, dos à moi dans son fauteuil de dirigeante, a une voix qui me dit quelque chose. Oui, tout va bien, grâce à vous. Et quand es-tu rentré à Yuncheng? Mon sourire se fige. Comment sait-il que je reviens juste? Son visage me glace le sang. Zhang Yue. Les souvenirs affluent. 2e année à la fac, un soir de pluie au cinéma. Elle, étudiante pauvre, et moi on s'était rencontrés. Elle est une de mes 4 ex, et celle envers qui j'ai le plus de regrets. Quand mes 4 histoires ont été découvertes, et que j'étais poursuivi par toutes, elle a été la seule à ne pas en rajouter. Prends cet argent et va-t'en vite. Ne reviens pas! 3 ans ont passé. L'étudiante pauvre et naïve d'alors s'est muée en une femme d'affaires redoutable. Tu me remets? Je croyais que le grand salaud m'avait oublié. Elle a un sourire en coin. Je baisse la tête, rempli de culpabilité. Je lui raconte mes 3 ans de vie monastique, entre prière et méditation. Te voir sain et sauf? Me rassure. Elle tend la main et me tapote la tête, comme elle le faisait souvent avant, elle qui était comme une grande sœur de 2 ans mon aînée. Tellement douce que j'en suis désarmé. Face à sa clémence, je me sens plus mal qu'avec les menaces de Xu Xiaoshuang. Je regarde l'heure, il est presque minuit. Le métro ne circule plus. Le métro est fini. Je vais prendre un taxi. Je m'apprête à prendre congé, mais Zhang Yue se lève, saisit ses clés de voiture, et dit sans réplique possible. Je te raccompagne. Catastrophe. Si elle me dépose devant l'immeuble, et qu'elle tombe sur Xu Xiaoshuang, ce sera l'enfer direct. Malgré mes réticences, Zhang Yue m'entraîne de force dans sa voiture. En chemin, elle me regarde et soupire. Toi, toujours le même. Pas changé d'un poil. Tu as la même tête qu'avant, quand tu bossais avec moi tard le soir. Cette tête-là. Arrivée au pied de ma résidence, Jingu Jiayuan, elle ne semble pas vouloir repartir. Prétextant, en tant que patronne, de s'inquiéter pour son employé, et de me donner une journée de repos demain, elle propose de monter prendre un verre, et en profiter pour m'aider à ranger. Je suis son employé, et je ne peux pas vraiment refuser. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent. Devant la porte du 505, Xu Xiaoshuang est accroupi, gardant la porte, une boîte repas faite maison à la main.